Bonjour chers auditeurs, ici Eric Lantier au microphone et bienvenue à ce tour d'horizon du 1er mai 2017. Et oui, mesdames et messieurs, on est déjà rendu au mois de mai, que le temps passe vite. Aujourd'hui, c'est une journée qui est pluvieuse à Gatineau, mais quoi qu'il en soit, je ne suis pas ici pour vous parler de météo, je suis ici pour commenter l'actualité. Et de quoi vais-je parler? Eh bien, je vais parler des initiatives citoyennes. Le sujet du jour est inspiré d'un article qui a été écrit par Germain Belzile et qui a été publié sur la plateforme du Journal de Montréal qui s'intitule Parents bénévoles pour plus d'initiatives citoyennes. Ce que nous dit Germain Belzile d'entrée de jeu, c'est que quand c'est le temps de dénoncer ou d'écrier le gouvernement, nous les commentateurs, les analystes, on ne se gêne pas. Mais c'est important également, lorsque le gouvernement fait un bon coup, de le mentionner. Et je crois ici ça vaut la peine qu'on en parle. Je sais qu'on a déjà parlé du sujet, mais c'était avant que le gouvernement prenne position. Et maintenant qu'il a pris position, c'est important qu'on puisse le féliciter. On le félicite de quoi? Eh bien, le gouvernement va permettre dorénavant de ce que les parents puissent s'impliquer, par exemple, dans une école ou que certains bénévoles s'impliquent dans un hôpital pour peinturer, rénover, mettre la main à la pâte pour que ça coûte moins cher aux contribuables. Déjà qu'on est un État surtaxé au Québec, on est dans le haut du peloton en Amérique du Nord, déjà qu'au Québec, en tout ce qui concerne frais de service, impôts, taxes, eh bien, ça nous coûte cher. Ça nous coûte cher pour le rendement, pour le résultat. Et si des parents, si des bénévoles veulent s'impliquer, par exemple, dans une école, dans un hôpital, ou dans un édifice qui est considéré comme lieu public, eh bien, je pense que c'est important. Si des bénévoles veulent nettoyer ou réaménager, par exemple, un parc, quand je dis réaménager, c'est, par exemple, planter un arbre, c'est sûr que ça prend l'autorisation de la ville et de l'urbanisme, mais si c'est tout simplement nettoyer le parc, pourquoi on empêcherait des bénévoles de s'impliquer? Eh bien, c'est sûr que l'argument, c'est que oui, mais ça enlève du travail. Mais mesdames et messieurs, on va le voir ensemble. Qu'est-ce que le nouveau règlement permet? Mais il faut faire attention lorsqu'on tombe dans l'idée que ça enlève du travail. N'importe quoi peut enlever du travail. Comme je disais récemment, est-ce qu'on va obliger, par exemple, des enfants qui sont à proximité de l'école de prendre le service d'autobus scolaire alors qu'il peut y aller à bicyclette? Et si l'argument c'est non, il doit prendre l'autobus, il ne doit pas prendre la bicyclette, pourquoi? Parce que ça enlève des emplois. Ça empêche des gens d'obtenir des emplois. C'est vrai que c'est important de stimuler l'économie et que chacun trouve son compte, qu'il puisse y avoir des emplois disponibles, puis que notre société puisse être générateur d'emplois. Mais ce qui arrive, mesdames et messieurs, c'est que dans tout ça, il y a une question de bon sens, il y a une question de mobilisation. Et ça, moi, je trouve que c'est important que dans notre société, on puisse être capable de mobiliser, de fédérer des gens qui ont des intérêts communs, spécialement dans une école. J'ai été directeur d'école. Et lorsqu'on s'implique, lorsqu'on participe, par exemple, à l'amélioration d'un lieu physique, d'un environnement, eh bien, notre sentiment d'appartenance augmente. Et c'est pour ça que c'est important. Et je vous invite à faire un lien avec une émission que j'ai diffusée la semaine passée et que je parlais justement que malheureusement, notre société ne stimule pas énormément la mobilisation des citoyens. Au contraire, on veut nous isoler de plus en plus et nous entretenir par du pain et des jeux. Et moi, c'est pour ça que j'appuie cette initiative-là. Ben, je ne dirais pas cette initiative-là, mais j'appuie cette décision-là, ce serait mieux dit, oui. Cette décision du gouvernement de permettre
aux citoyens de s'impliquer dans l'amélioration de la qualité de vie des établissements publics. Alors, ce qui est intéressant, et ce que nous dit M. Belzile, c'est que les parents et autres bénévoles ne se feront plus interdire de repeindre leur école ou un hôpital par la Commission de la construction du Québec, la CCQ. Et ça, c'est intéressant, mesdames et messieurs. Parce que c'est sûr que les centrales syndicales, comme la FTQ et autres, ne voient pas ça d'un bon œil, ce règlement-là, qui devrait être confirmé et entrer en vigueur à partir de cet été. Mais ce qui est intéressant, c'est que les bénévoles vont pouvoir poser du gypse, installer des comptoirs, sabler et vernir des planchers et vont pouvoir aussi peindre. Pour ce qui est de la plomberie et de l'électricité, le travail va pouvoir être fait par un bénévole, mais ceux et celles qui vont le faire devront détenir une certification de compétence. Et ça, c'est tout à fait normal. On ne veut pas que ça soit fait n'importe comment. Mais pas mal n'importe qui peut peindre. Moi, si je suis capable de peindre, eh bien, c'est parce que pas mal tout le monde peut le faire. Moi, c'est pas ma force. Peindre. C'est pas ma force, disons, travailler manuellement. Je suis capable de peindre, mais disons que tout ce qui est manuel, c'est pas ma force. Et mes amis le savent, et les gens de ma famille le savent. Mais, que voulez-vous? Il y a des choses que je peux faire. Je peux aider dans une école ou dans un lieu public. Et ça vaut la peine. Ça vaut la peine parce que ça dynamise, mesdames et messieurs. Et ça fait en sorte que le budget qu'une école, qu'un hôpital dispose, eh bien, il peut aller pour rendre des services directs aux clients, à la clientèle. C'est une école directe aux élèves. C'est là qui sont les besoins. Et c'est pour ça que si on peut diminuer la facture de rénovation, eh bien oui, on peut engager du personnel. On peut engager du personnel qui vont contribuer, donc ces employés-là vont contribuer à encadrer, à offrir des services à nos jeunes, dans le cas d'une école, par exemple. Dans le cas d'un hôpital, eh bien, c'est les soins de santé qui vont être priorisés si on coupe la facture au niveau de l'entretien et de la rénovation. Maintenant, c'est sûr, il y a toujours un côté pervers à toute chose. Si on se fie là-dessus, continuellement, et que comment je pourrais vous dire ça, et qu'on fait croître l'implication des parents à un point tel que ça devient lourd, qu'on prend pour acquis qu'ils vont s'impliquer parce qu'il y a des besoins, là, évidemment, ça peut devenir pervers. Et c'est pour ça que je trouve ça important que les parents s'impliquent en milieu scolaire, qu'il y ait une forte représentation de parents dynamiques au sein du conseil d'établissement. Donc, ce conseil où est-ce qu'il y a une représentation des parents pour arriver à prendre des décisions, à arriver à des consensus pour le bien des élèves. Et c'est important que les parents s'impliquent pour que de bonnes décisions puissent être prises. Comme nous dit Germain Belzile, sans surprise, la FTQ Construction a exprimé son désaccord avec ce projet de règlement parce que ça va priver ses membres de certaines heures de travail. C'est sûr, mesdames et messieurs. Dans n'importe quoi, lorsqu'il y a une décision qui est prise en faveur d'un groupe, eh bien, il y a d'autres groupes qui vont être perdants. Mais ici, qui sont les grands gagnants? Eh bien, ce sont les concitoyens et les élèves ou, évidemment, la clientèle qui ont recours à des services hospitaliers, les patients. Et donc, ce qui arrive, mesdames et messieurs, c'est que il y a une autre bataille qui est importante à mener suite à ça, c'est le décloisonnement des métiers sous la loi R20. Mais ça, je n'entrerai pas là-dedans.
Mais je vous invite à lire cet article de M. Belzile qui ouvre la porte pour discuter de ce sujet-là. Mais pour moi, mesdames et messieurs, ce qui est important de retenir, c'est que sans souci, les bénévoles vont pouvoir s'impliquer. Mais il y a une chose par contre que vous devez savoir et que l'article ne mentionne pas. Si par exemple, vous êtes un OSBL, un organisme sans but lucratif, vous êtes une église et que vous disposez de lettres patentes, vous êtes une corporation reconnue selon la loi, et que vous décidez de faire un appel à tous et vous mobilisez les membres de l'Église, les sympathisants, et vous leur dites « OK, on paye la pizza et on invite tout le monde à venir avec leurs pinceaux, avec leurs outils, on va faire des rénovations, on va rafraîchir les lieux. » Bien, savez-vous que les gens qui vont, même ceux qui doivent passer le balai, doivent suivre une formation, et il y a des frais à ça, une formation par ce qu'on appelait avant la CSST. Eh bien, là, maintenant, c'est la CNESST. Eh bien, doivent suivre, dans certains cas, c'est subir, parce que je connais des gens qui ont suivi cette formation-là, qui dure 2 fins de semaine. Donc, c'est 4 jours intensifs. Et donc, tout le protocole, la façon la posture, tout ce qu'on doit faire pour éviter des accidents, pour travailler en santé, et puis prévenir justement, s'assurer qu'il n'arrive pas des incidents et des accidents. Donc, une formation de la CNESST, et chacun qui est impliqué, du passeur de balai au peintre, doit avoir cette certification-là sous peine d'amende suffisamment salée. Et ça va vite, hein, parce que c'est pas 50 $ par personne que ça coûte, c'est beaucoup plus que ça. Et si vous avez, par exemple, 50 bénévoles qui s'impliquent, la facture est quand même suffisamment salée. Et donc, encore une fois, on a des règlements qui amènent, oui, du bon. Du bon, c'est important de savoir bien travailler, mais en même temps, c'est encore des coûts. C'est encore des coûts non seulement pour les bénévoles ou pour les organisations, parce que dans bien des cas, ce sont les organisations qui vont dire, bien, puisque les gens viennent travailler sans recevoir de salaire ou de récompense, on va leur payer la formation, mais ça ajoute au coût quand même, à la facture. Et, évidemment, socialement, il y a un coût à ça parce que le gouvernement engage des personnes. Moi, ce que je dis à cet effet, c'est que oui, c'est important qu'il y ait des formations, mais moi, je dirais qu'il devrait y avoir une personne sur 10 bénévoles qui reçoit la formation. Et cette personne-là est comme en charge pour surveiller les gens et s'assurer qu'ils travaillent selon les normes. Surtout auprès des organismes sans but lucratif qui vivent de dons de charité. Je pense que là-dessus, ça serait important qu'on puisse procéder de la sorte. Et donc, il y a 2 choses dans ce que j'ai dit aujourd'hui. On permet maintenant aux bénévoles de s'impliquer dans les écoles, les hôpitaux, dans des endroits publics. Mais par contre, et ça fait quand même un petit bout de temps que ça existe, dans les organismes sans but lucratif, où est-ce qu'il y a des bénévoles qui sont impliqués dans les rénovations, dans les changements au niveau de l'immeuble, eh bien, il doit y avoir une formation certifiée par la CNESST qui est donnée à chaque personne qui va s'impliquer dans la rénovation. Alors, j'aimerais vous lire là-dessus. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces 2 aspects-là? L'aspect qu'on a justement ouvert la porte aux bénévoles dans les immeubles, dans les établissements publics. Et est-ce que vous êtes d'accord du fait que dans les entreprises à but non lucratif, les organisations à but non lucratif, on doit exiger à tous ceux qui s'impliquent dans la rénovation des lieux, eh bien, de recevoir une formation de la CNESST. Je vous pose la question et je vous invite à y répondre sur ericlantier.net, mesdames et messieurs. Et oui,
C'est là que ça se passe et j'aimerais vous lire à cet effet parce que n'oubliez pas que cette émission a pour but de générer, de susciter, de déclencher des discussions avec les gens de notre entourage. Sur ce, chers auditeurs, je vous dis à demain.